Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 30 août. Un rassemblement inédit programmé ce soir, place Antonin-Poncet, un collectif qui défend la vaccination et le pass sanitaire. Alors que les manifestations anti-pass se sont déroulées pour la 7e semaine consécutive ce week-end, à partir de ce lundi, le pass sanitaire devient d'ailleurs obligatoire pour les employés des lieux où le public devait déjà présenter ce sésame. Dans ce quart d'heure lyonnais, nous écouterons également Olivier Dugrip, le recteur de l'Académie de Lyon, qui a détaillé le protocole sanitaire de cette rentrée. La primaire d'Europe Écologie Les Verts, 2 candidats à Lyon ce week-end, Jean-Marc Governatori et Delphine Bateau. Laurent Wauquiez est revenu ce week-end au Mont-Mézingue sur son choix de ne pas être candidat à la présidentielle de 2022. La métropole envisage la création d'un nouveau cimetière au sud de Lyon, les cimetières existants arrivant à saturation dans les prochaines années. Après Bron et Rieux, ce sera Charly. Mais voilà, le maire de Charly n'est pas d'accord. Nous l'interrogerons dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis à la fin de cette édition, bien sûr, les principaux résultats de sport et notamment du foot. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un rassemblement inédit programmé ce soir, place Antonin-Poncet à Lyon. Un collectif citoyen qui défend la vaccination et le pass sanitaire s'est constitué pour faire entendre lui aussi sa voix. C'est l'ancien journaliste Jacques Boucaud qui est à l'origine de ce mouvement, censé contrer celui des antivax mobilisés depuis cette semaine. Jacques Boucaud évoque une minorité à la visibilité maximale dont les propos tenus lors des manifestations sont outranciers. Le rendez-vous est fixé en tout cas à 18h, place Antonin-Poncet. Environ 160 000 personnes ont une nouvelle fois manifesté samedi en France contre le pass sanitaire. Une mobilisation toutefois en baisse. 2 manifestations se déroulaient à Lyon, l'une d'elles à l'appel des soignants. Selon la préfecture, les 2 mobilisations ont cumulé 2000 manifestants. Quelques échauffourées entre CRS et manifestants ont ponctué la manifestation non déclarée. Pour les autres villes de la région, 1100 personnes ont manifesté contre le pass à Bourg-en-Bresse. Pour la première fois, les manifestants se sont rendus jusqu'à l'hôpital Fléria. Après un sit-in d'1 quart d'heure, les manifestants sont repartis en direction du centre-ville et de la préfecture. À Saint-Étienne, la mobilisation s'est légèrement essoufflée par rapport à la semaine dernière. 1 millier de personnes ont déambulé dans le centre-ville stéphanois. Les opposants au pass sanitaire sont partis de la place du Bicentenaire et du Géant Montieu avant de se retrouver place Jean Jaurès. Notez aussi que le juge des référés du tribunal a rejeté les recours déposés en référé par les propriétaires et mandataires de gestion des centres commerciaux de la Pardieu et de Confluence. Des recours qui avaient été déposés contre l'arrêté qui impose la présentation d'un pass sanitaire aux personnes majeures souhaitant accéder à ces centres. La présentation des passes sanitaires pour accéder aux 2 centres commerciaux est donc confirmée. Les représentants des 2 centres commerciaux se basaient entre autres sur l'accès aux commerces de première nécessité. Le juge a estimé qu'il existait de nombreux commerces dans les secteurs concernés permettant l'accès aux biens de première nécessité. Notez qu'à partir de ce lundi, le pass sanitaire devient obligatoire pour les employés des lieux où le public devait déjà présenter ce sésame. C'est par exemple le cas pour les restaurants, les cafés, les musées, les cinémas ou encore les grands centres commerciaux. Les salariés contrevenants ne risquent pas de licenciement, mais ils pourront être suspendus sans solde. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les services de l'Académie de Lyon vont organiser une campagne de vaccination pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent, et ce dès la rentrée. Un dispositif de vaccination sera déployé au lycée Jacques Brel à Vénissieux pour l'ensemble des établissements scolaires du secteur. Lorsque des centres de vaccination existent près des établissements scolaires, il sera proposé aux élèves des créneaux dédiés dans ces centres. Olivier Dugrip, recteur de l'Académie de Lyon, a détaillé le protocole sanitaire de cette rentrée. Tous les élèves sont accueillis en présentiel, sans passe sanitaire, mais avec un certain nombre de précautions, les gestes barrières, la limitation du brassage et le port du masque pour les élèves à partir de l'école élémentaire, comme d'ailleurs pour les professeurs eux-mêmes. Nous allons également remettre en vigueur le dispositif de dépistage que nous avions avant les vacances, sous forme de tests salivaires pour la plupart, notamment pour les élèves les plus jeunes. Nous allons mettre en place plusieurs dispositifs selon les territoires et les besoins de vaccination de nos élèves. Pour l'essentiel, nous prévoyons 2 types d'interventions. Là où nous avons des centres de vaccination
vaccination à proximité, où l'on peut proposer aux élèves de bénéficier de ces dispositifs sur des créneaux dédiés. Ce sera la solution qui sera privilégiée. Sur les territoires où nous avons des établissements plus éloignés des centres de vaccination ou des effectifs d'élèves à vacciner plus nombreux, nous mettrons en place des dispositifs spécifiques à l'intérieur des établissements afin d'être bien évidemment au plus près des besoins. Le recteur d'académie, Olivier Dugrip. La primaire Europe Écologie Les Verts aura lieu du 16 au 19 septembre. L'un des candidats, Jean-Marc Governatori, était hier en campagne à Lyon, vice-président de Cap Écologie. Il entend se démarquer en faisant une écologie au centre et non de gauche, comme c'est le cas depuis 30 ans, dit-il. Début août, Jean-Marc Governatori avait fait polémique en déclarant craindre que la vaccination ne fabrique des maladies. Une de ses concurrentes, l'ancienne ministre Delphine Batho, elle a arpenté samedi le marché de la Croix-Rousse en compagnie de l'un de ses soutiens, le député ex-marcheur Hubert Julien Laferrière. Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes a lui gravi pour la 10e fois le mont Mézingue sur ses terres de Haute-Loire. Pour sa traditionnelle rentrée politique, Laurent Wauquiez a justifié son choix de ne pas être candidat à la présidentielle de 2022. Un choix de responsabilité, un choix pour ne pas rajouter de la division à la division, dit-il. Laurent Wauquiez a toutefois fait le constat qu'aucun candidat ne s'impose pour l'instant à droite. Le président de la région a appelé son clan à l'union, craignant le poison des divisions. Laurent Wauquiez a expliqué qu'il ne s'agissait pas pour lui d'un renoncement. Il met sa liberté au service de l'unité et du rassemblement avec une seule ligne. La droite doit assumer ses convictions. Laurent Wauquiez juge la politique migratoire actuelle hors de contrôle, la vraie menace de la crise afghane, dit-il. Selon un récent sondage, la droite obtiendrait 16% au premier tour de la présidentielle, avec Xavier Bertrand, 13% avec Valérie Pécresse, loin derrière les scores annoncés pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Gaël Perdriau, prêt à accueillir autant d'Afghans que possible dans une tribune libre publiée dans le journal Le Monde. Le maire LR de Saint-Étienne plaide pour un accueil plus important des réfugiés afghans. Gaël Perdriau plaide pour une coordination européenne de cet accueil et enjoint d'être vigilant sans céder à une forme de psychose sur les personnes que nous accepterions sur le sol national, dit-il. Concernant la position du président Macron, Gaël Perdriau parle d'un cynisme sans borne. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La métropole envisage la création d'un nouveau cimetière au sud de Lyon. Les cimetières existants arrivant à saturation dans les prochaines années. Bonjour Olivier Rogeau. Bonjour. Maire de Charly est très en colère en cette rentrée contre la métropole de Lyon qui a annoncé l'installation d'un cimetière communautaire après Bron-Rieux, ce sera Charly. Et pour vous, c'est sacrifier 14 hectares de terres agricoles. Participer à une communauté de communes, ce n'est pas justement faire aussi des sacrifices au bénéfice de la collectivité ? Oui, bien sûr. D'abord, il y a l'intérêt général qu'il faut prendre en considération et la question du cimetière métropolitain et des besoins métropolitains sur cette question-là sont bien sûr à prendre en considération par l'ensemble des communes de la métropole. Là, la difficulté, c'est que sur la méthode et les relations entre la métropole et les communes, et donc en particulier Charly sur ce projet-là, nous avons une absence totale de concertation. C'est un projet qui nous a imposé quasiment du jour au lendemain, avec une méthode qui peut presque prêter à sourire. Quand j'ai reçu la lettre du président de la métropole en juillet, m'indiquant le plan pluriannuel d'investissement et qu'il indiquait le cimetière, j'ai d'abord cru à une erreur. J'ai appelé les services de la métropole, puisqu'ils s'étaient engagés à m'envoyer un dossier technique cet été pour une discussion plus tard. Malheureusement, le courrier a bien été confirmé et j'ai reçu cette semaine le fameux dossier d'information qui comporte quelques pages qui malheureusement me met devant le fait accompli. 14 hectares de terrain agricole à l'entrée de Charly dans une zone de vie extrêmement utilisée pour les promenades, pour tout notre bassin de vie du sud-ouest lyonnais. Eh bien, je trouve que c'est dans une période où l'agriculture doit être au centre de nos problématiques alimentaires, où l'environnement doit guider un peu nos politiques locales. Je trouve assez étonnant de sacrifier du terrain agricole, 140 000 mètres carrés de terrain agricole. Sur combien ? Pour un cimetière. Pardon. La commune comporte combien d'hectares agricoles ? 500. D'accord, donc c'est quand même une petite part de la partie agricole de la commune. Oui, mais enfin c'est une part qui est quand même non modeste malgré tout. Si demain on vient vous prendre ne serait-ce que 20 ou 25% de votre territoire sans vous demander votre avis, sans demander l'avis aux propriétaires,
terrien, je trouve ça assez fou dans la méthode. Alors la métropole répond qu'il n'y aura de toute façon rien avant 6 ans, si ce n'est les acquisitions foncières, et que même au bout de 6 ans, ce ne serait que finalement 6 hectares dans un premier temps, et qu'on pourrait optimiser le reste pour faire encore de l'agriculture. Bon, on n'a pas l'impression quand même que c'est un projet qui est pour demain, vous vous emballez un peu vite, non ? Non, vous savez, le rôle d'un politique, d'un élu local, c'est de voir sa commune à long terme. Je comprends la vision à court terme de la majorité actuelle. Moi, je me positionne pour un territoire au nom des habitants de notre commune et je vois la commune à 10, 20, 30 ans et c'est notre rôle d'anticiper et j'anticipe l'évolution de la commune et je vois venir ce cimetière qui, pour moi, ne correspond pas à la philosophie de Charlie. Alors, on a toujours l'impression, et c'est bien plus gratifiant, c'est vrai, d'accueillir un campus universitaire, le siège d'une entreprise internationale, que sais-je. Le cimetière, c'est un peu comme l'autoroute, c'est un petit peu, c'est bien, mais c'est bien chez les autres. Vous n'avez pas ce sentiment que les autres maires vont penser ça de Charlie, qui finalement est un petit peu à l'écart, je dirais, de tout ce qui est justement autoroute, usine, polluante et choses comme ça. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'écart d'un petit peu tout. Alors tout est relatif. Nous n'avons absolument pas de grandes structures. Effectivement, nous sommes dans une commune avec un esprit de village qui est historiquement une commune d'agriculture et donc il n'y a pas de raison que cela change du jour au lendemain. Nous n'avons pas d'infrastructure publique. Je le disais, ne serait-ce que les transports. Nous n'avons pas de transport en commun à la hauteur du bassin de vie. Je rappelle simplement que les bus TCL, j'exagère à peine quand je dis qu'il y en a un toutes les heures. Aujourd'hui, avec la fermeture du pont de Vernaison dans un sens, eh bien tout le trafic routier arrive par la 450, donc par la seule route qui mène à Charlie. Donc imaginez une infrastructure comme celle-ci, ça n'est absolument pas envisageable dans la situation actuelle. Je crois qu'il y a aussi un certain nombre de territoires métropolitains qui sont en cours de développement, où il y a peut-être d'autres infrastructures, d'autres zones qui peuvent être choisies. Donc il n'y a pas de raison de ne pas entamer cette discussion et surtout avoir des explications claires sur le choix de la métropole d'implanter son cimetière à Charlie. Vous êtes prêt à un bras de fer avec le président Bruno Bernard demain ? Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de concertation. Donc je comprends d'après leur méthode que si nous ne sommes pas dans une situation de bras de fer, eh bien, nous ne sommes pas entendus. Ça n'est pas la philosophie initiale de la métropole, ça n'est pas la philosophie des maires qui sont au contact des habitants au quotidien, qui travaillent au quotidien dans l'intérêt général de leur population. Et on a le sentiment d'avoir une métropole déconnectée qui, bien sûr, est légitime dans ses choix, mais qui ne fait plus de lien avec les besoins des territoires. Merci Olivier Rogeau, maire de Charlie, maire d'hiver droite de Charlie. Merci beaucoup. Merci à vous. Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels. En Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais débutera à Glasgow. L'équipe de Peter Bose débutera face aux Glasgow Rangers le jeudi 16 septembre. Le premier match au Groupama Stadium aura lieu à l'occasion de la deuxième journée face aux champions du Danemark, Brøndby, avant une double confrontation face au Sparta Prague, à l'extérieur d'abord, à domicile ensuite. La Ligue 1, première victoire d'une courte tête pour l'Olympique Lyonnais à Nantes 1-0, c'était vendredi, un but de Moussa Dembélé. L'AS Saint-Etienne est allé s'incliner à Marseille sur la marque de 3-1. L'officialisation du transfert de Maxwell Cornet à Burnley en Première Ligue. Le montant du transfert est de 15 millions d'euros. Et enfin, le Loup a affiché ses ambitions ce week-end en battant Clermont 19-14. C'était vendredi soir à Issoire lors de son seul match de préparation. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une nouvelle édition.